Posez des questions. Oui. C'est dans le livre d'Exode, je crois bien. Lorsque Moïse et Séphora Oui. et leur fils. Exode chapitre 4, verset 24. Et là, ça se trouve. Allons-y, ouvrons dans l'eau. Lorsqu'ils sont en train de se déplacer, ils voulaient le tuer. Dieu a l'attaqué pour le tuer, oui. Ouvrons là-bas. Il y a tellement d'interprétations sur ce texte. Il y a même des gens qui disent qu'on avait mal traduit. Que c'est plutôt Satan. Là-bas, on est écrit éternel, mais ils disent que c'était Satan normalement. Que c'était Satan qui voulait tuer Moïse. Que ce n'est pas l'éternel, le vrai Dieu. Que l'éternel qui est là-bas, c'est une mauvaise traduction. Et donc, nous allons lire cette traduction en mettant Satan et on va voir que ça n'a pas de sens. Voilà. D'accord. Exode chapitre 4. Tu as la traduction du monde nouveau. Bon, ça, c'est la traduction du témoin de Jéhovah. Courage, d'accord, mon frère. Sinon, j'ai une autre Bible. C'est pour Chorat. Chorat. Chorat, c'est qui? Ça, c'est la traduction du monde nouveau. Exode, ne peut pas se retrouver là-bas. C'est n'a pas trouvé Exode aujourd'hui. C'est le deuxième livre. Ouvrez au début là, après Genèse. Allez, c'est grave en italien. Maintenant, avant de commencer, il faut qu'ils disent quelque chose qui arrive dans votre pays. Ça, tu as une grosse Bible, hein? Ouais, c'est Chorat. Chorat là, tu l'as critiqué une fois. Lui qui est en France là. Il est critiqué. Oh. Mais est-ce que c'est lui là? C'est l'original, lui c'est comme 25. Où est-ce qu'il a écrit? Ah non, ça va Chorat, non. Tu as écrit sur lui, tu les critiques, c'est moi qui le critique. C'est ce qu'il a donné à l'autre là, comme ça s'appelle. La Bible qui m'a donné là. Il est confondu. Bon, d'abord, ouvrez quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose qui est délicat. Je veux toute votre attention. Parce que c'est plein, c'est devant nous, ça en est d'arriver. Donc, d'ici, nous sommes en quel mois? Nous sommes au mois d'octobre. D'ici jusqu'au mois de décembre. Puis l'année qui en est de venir, ça sera chaud au milieu de l'église catholique. Ça va oublier. Mais donc, je veux d'abord que prenez le livre de Job. Merci Père. Merci Père. Prenez le livre de Job déjà. On lit d'abord. Je dis ce qu'il veut dire avant qu'on passe à la question de notre frère. D'accord? Ah, les gens de l'Italie ne parlent pas. Buongiorno. Bonjour frère. Job chapitre 6. Job chapitre 6. Job chapitre 6. Tu as lu, frère? Tu as vu? Oui, chapitre 6. Lis le verset 14 avant qu'il veut dire quelque chose. Vous êtes prêts? Lis alors. Celui qui souffre à droite à la bienveillance de son ami, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. Encore, lis encore. Celui qui souffre. Ton fils là, il a porté la Bible, il l'a mis là-bas. Il a dit que c'est fatigant de chercher. Parce que s'il veut commencer à ouvrir là, il ne pourra pas ouvrir. Il va dire que non, c'est en italien. C'est en italien, non? Ouvre en italien, ce sera intéressant de lire en italien. Arrêtez ces garçons qui ne bavardent pas là, parce que ces choses, il ne veut pas qu'on. Exodus. Deuxième livre. Celui. Job. Ah non, ça, ok. Exode, c'est pour la lecture de ce de frère. Job, ok, Job. Oui, j'étais en même temps dans sa question, en même temps dans le. Ça, il faut qu'il dise ça rapidement avant de quitter. On va lire après. Il a un Job là. Il a trouvé. C'est Job normalement, même en italien, parce que son nom en italien c'est Job. Job, chapitre 6. Aidez-lui à ouvrir. Tu lis à haute voix en italien, hein? Moi, je bagaille. Tu fais ça comment? Tu bégayes? Oui, mais il n'y a pas de problème. Même si il n'y a pas de problème. Même Moïse lui-même avait dit qu'il bégayait. Mais il disait quand même. Non, vous écoutez pour moi, c'est pas un peu. Job, chapitre 6, mais lis le verset 14 seulement à haute voix. Je vais sûr comment on dit ça en italien. Chapitre 6, verset 14. Suivez-le, parce que si mes malades en italien, ils comptent sur quoi, d'accord, frère? Si. Voilà. Ah, il lit d'abord dans son cœur. Non, franchement, moi j'ai pris c'est un peu problème. Non, c'est pour ça qu'il donne seulement le seul verset là. Il ne veut pas donner beaucoup de versets. Lis seulement le verset 14 directement. Tu vois pas? Prends ta lunette alors. À haute voix, à haute voix. Tes yeux sont la douleur.
devuto alla fête degli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio. Bon, maintenant, si tu veux dire ça en français, comment tu vas dire? Mais lui n'a pas fait l'école française. Non, mais quand il lit, il comprend. Quand il lit, il comprend la chose. Tu vois un peu. Non, ça, il ne s'agit pas de traduction littérale. Il s'agit de dire la pensée, ce qu'on a dit là-bas. La conclusion, quoi. Voilà. Il peut dire avec ses propres mots. On dit quoi? C'est qui a. Qui est rempli de douleur. Oui. Et il se confie plus à ses amis. Oui. Et il oublie Dieu. Soyez concentrés maintenant, ne quittez pas ici là. Vous voulez qu'on vienne avec un moment-ci. On est dans la parole maintenant, donc faites attention. On est dans la parole. Oui. Il oublie la puissance de Dieu. Quoi. Oui. Il pense que bon, l'expliquer un peu ce qui se dit. Oui, explique seulement en ta langue, n'essaie pas de traduire. Comme tu as lu, tu as compris ce qu'on dit là, non? On dit encore 2-3 fois dans ton cœur, tu essaies de voir conclure maintenant. Bon, essaie de lire même en italien encore, on va, ouais. A chi ha finito il dolore? Dovuto alla fête degli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio. On doit prendre le cas de ce monde où nous vivons. Oui. Comme bon, nous avons un mal comme cela. Oui. On se confie plus à l'ami qui est en face de nous. Oui. Que prendre le temps de dire, on va fléchir chez nous. Devant Dieu. Pour prier, pour demander de l'aide à Dieu. Alors qu'on va plus demander de l'aide à l'homme. Oui. Oui. Donc c'est un peu ce que le versant de le dire. Ça, c'est la version quoi? Italienne. Lis-nous là. Oui, que ce soit n'importe quelle version dans la dénage. Lis seulement. Celui qui désespère a droit à la compassion de son ami. Oui. Sinon, il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. Allons-y, mon frère. Le malheureux a droit à la pitié de son ami. Eût-il abandonné la crainte du Tout-Puissant? Voilà. Encore ici, mon frère. Celui qui souffre à droite, à la bienveillance. À droite, c'est droit. Ah, à droit. Ah, ok, d'accord. Celui qui souffre à droit. Pas quand tu à droite, parce que tu es à ma droite là par exemple. Si c'est à droit. À droite. Il a droit, oui. Alors, celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami. Oui. Même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. La version de Dieu va dire quoi? 14. Quant à celui qui refuse la bonté de cœur de son prochain, il abandonnera aussi la crainte du Tout-Puissant. Témoin de Dieu, alors ça traverse la barrière. Bon, en tout cas, la quintessence de ce verset, ça veut dire ceci. Là, ma version, ça dit un peu comme. Oui, ça c'est 21, oui, ça c'est lui, c'est comme ça, lui c'est comme ça. C'est même chose. Alors, j'ai un ami par exemple, voici le frère Yves. S'il souffre, je suis son ami. Je dois avoir pitié de lui, je dois avoir compassion de lui, même s'il ne sait pas Dieu. Même s'il refuse de comprendre ce que Dieu dit, je dois avoir compassion de lui. On dit celui qui souffre a droit à la compassion, de l'aide, de la bienveillance de son ami, même s'il abandonnerait la crainte de Tout-Puissant. Parce que la crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal, ou mieux s'éloigner du péché. Donc, même si la personne vit dans le péché. Je voulais expliquer ceci avant de dire ce qu'il veut dire maintenant concernant votre pays. Enfin, il y a autre chose là-bas, il y a la mer qui va se lever maintenant, ça va frapper. Mais ce n'est pas ce qui est important, je suis en train de parler de l'église catholique. Parce que j'ai regardé, j'ai vu beaucoup de bougies allumées autour d'un hôpital. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Des bouquets de fleurs qu'on vient mettre là-bas. Et ceci, ça a une conséquence, ça fait de telle façon que toutes les basiliques catholiques dans le monde entier vont être concentrées dans cet événement. Donc il faut qu'on prie pour un pape avec grand P et un pape avec petit P. Vous voyez cela? Vous voyez pourquoi il dit de donner ces versets-ci? Ces gens-ci sont dans le mal. Comment il veut mettre ici? Ils sont dans le mal, mais ils ont droit à notre compassion. Même si c'est quelqu'un qui tue ta mère, quand il est dans le mal, tu dois prier pour lui. Donc on a prié pour lui parce qu'en réalité, il y a celui qui était, il y a celui qui est, et il y a l'autre qui arrive. Tu vois cela? La Bible dit celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui vient est plus dangereux que celui qui est maintenant. Et celui qui était est là. Il y a celui qui est, il y a celui qui arrive.
Vous voyez, il y a celui qui était et qui est. Vous voyez, n'est-ce pas? Avec grand P, avec petit P. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Donc ils auront des problèmes devant nous là maintenant. Au point où ils seront maintenus dans les hôpitaux. Mais où est-ce que ça va nous conduire? Bon, maintenant ça va faire le temps que toute l'énergie, et c'est ça le diable, c'est ce que le diable a de vouloir faire. Vous voyez le problème? C'est-à-dire que ces hommes-ci ce sont nos grands-parents. Ils sont vieux, mais ils sont dans les ténèbres. Mais ce qui leur arrive, c'est pas normal. En tant qu'être humain, personne ne doit souffrir. Si c'est ton père, tu n'as pas souffrir cela. Dans leur âme est enchaînée. Donc nous allons quand même prier pour eux, pour leur âme. Donc vous allez remarquer, à un moment donné, vous allez voir les églises catholiques, il y a un communiqué qui va sortir pour dire le chef de l'église catholique est tombé, rapidement on l'a amené à l'hôpital. Et pendant qu'il est à l'hôpital, l'autre qui est là-bas est dans la même situation. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Les bougies, ils sont de regarder les bougies, les cendres, on a fait les sièges pour... Voici un petit mot que c'est un enfant qui écrit en italien pour écrire en bordure de sa photo. Vous voyez ça? Donc il y a les fleurs qui sont déposées, et comme si nous pensons en toi dans la prière. Vous comprenez cela? Si, toute l'énergie qui est balancée dans ce niveau, c'est pour adorer le démon qui se trouve derrière lui. Donc prions pour sa santé. Il n'est pas en santé. Ce pape-là. Grand P, petit P. Parce qu'en réalité, il y a celui qui était. Et il y a celui qui est. Ouais, c'est pas ça le danger. Le danger, c'est celui qui vient. Alors, qu'est-ce que la constitution papale dit en cas de vacance de pouvoir? Il faut qu'on prie pour le pape. D'accord? Voilà. Prions pour non seulement le pape, mais les papes. Vous voyez? Grand P, petit P. Grand P, petit P. Regardez comment les... Oui? Je vais demander, mais tu dis on va prier pour les papes. Alors que nous tous ici, on sait que le pape, je ne connais pas la volonté de Dieu. Oui, donc on le laisse. Non, il n'y a pas qu'on laisse, à la fin, c'est notre humain. Mais prier pour lui, en quel sens? Pourquoi? C'est ça la question. Santé? Oui. C'est de ça que j'en ai parlé. Souvent pour sa santé physique, quoi. Oui. Et prier surtout que Dieu lui donne la force d'accomplir la mission qu'il lui a confiée. Tu comprends ça? J'espère que tu as bien saisi la portée de cela. Prions surtout que Dieu leur accorde. Il doit accomplir sa mission. Oui. Tu vois cela? Parce que le plus dangereux, c'est celui qui arrive. Celui qui était, qui est et qui vient. Vous voyez? Le nom change, mais la personnalité reste. Parce que là, aussi, il y a la question de la chair et après il y a la question de la... C'est pour ça qu'il parle bien, il me répète bien pour que vous compreniez ce que je me dis. En réalité, donc ce que veut dire, c'est que c'est une information que je lui donner. D'accord? Donc les fidèles de l'église catholique vont être concentrés dans cette direction-ci, à cause de cet événement-ci. Donc, en tout cas, ça va passer à la télévision, c'est quelque chose que vous allez voir. Vous allez le voir dans un événement en train de faire des choses. On va l'amener rapidement. Absolument. Alors, donc, maintenant, prions pour sa santé. C'est ça une conséquence dramatique sur la marche du monde. Parce qu'en réalité, ça nous conduit. J'espère que c'est pas sa voiture qui passe là. C'est sa voiture qui passe là. Non. Il faut fermer le truc. Et donc, dans là. C'est que je ai dit, tu peux répéter ça en italien. Tout ça là. Oui, c'est que j'en ai dit compris pour le pape. Il faut demander à ceux-là. C'est ceux-là qui vont à l'école. Donc, ils ont bien. Donc, ils ont fait ça à l'école. Non, ils ont le niveau de pouvoir. C'est ça que moi, normalement, je parle à l'école ici. Oui, mais tu parles italien. L'italien qui passe, c'est familier, ça n'a rien à voir. Mais toi, tu vois le français qui parle, c'est le français familier aussi. Sur les choses bien traduites, je sais pourquoi je le dis. Mais pourquoi tu laisses si on est là? Il parle en français, on n'a pas traduit en italien. Bon, ok, vous avez compris. Ok, non, c'est bon. Donc, ok, donc ça veut dire qu'il y a le problème des papes. Donc, il y a le gouvernement du monde qui a de se pousser vers un bout, va arriver à un niveau. Celui qui est, qui était, qui vient, qui va remonter pour aller droit à la Bible. Donc, il faut qu'il fasse ce qui est la volonté de Dieu. D'accord? Voilà, revenons dans notre histoire maintenant, dans le livre d'Exode, chapitre 4. Là, on ne revient plus ici, hein, Job, c'est terminé. Bon, mais de toute façon, il a posé un problème là dans sa lecture et ça va nous permettre de. Après avoir répondu aux questions, on va prendre un sujet par rapport à ce qu'il a dit dans le livre de Job. Donc, pliez le livre de Job, vous regardez ça rapidement. Regardez un papier là-dessus. On va revenir dans le livre de Job pour prendre le sujet que nous allons voir ce soir-ci. Italie, bonjour. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.